Imaginez un roi guerrier, la terreur de ses ennemis. Imaginez-le maintenant boiteux, les jambes tordues depuis l'enfance. Voici Agésilas II, roi de Sparte pendant 40 ans. Loin d'être un fardeau, sa difformité a nourri sa détermination. Elle a forgé en lui une volonté de fer, faisant de lui l'un des plus grands rois de Sparte. Agésilas n'était pas destiné au trône. Son frère aîné, Agis, était l'héritier légitime. Mais le destin, comme souvent, en a décidé autrement. À la mort d'Agis, Agésilas se retrouve propulsé sur le trône. Beaucoup le sous-estiment, le jugeant faible, inapte à gouverner. Il se trompe. Agésilas s'empare du pouvoir avec une poigne de fer. Il comprend que la puissance de Sparte ne réside pas entre ses murs, mais dans le cœur de ses soldats. Il réforme l'armée, la rendant plus agile, plus redoutable. Il mène ses troupes à la victoire, écrasant ses ennemis sur le champ de bataille. Sous son règne, Sparte connaît un nouvel âge d'or. Agésilas, le roi boiteux, devient un symbole de courage, de ténacité. Il incarne l'esprit même de Sparte, prouvant que la force physique n'est rien face à la volonté d'acier. Sparte, un nom qui résonne à travers les siècles, une cité-État unique forgée dans le creuset de la discipline et de la guerre. Dès leur plus tendre enfance, les Spartiates sont formés pour être des guerriers. Leurs vies sont dédiées à la cité, à la gloire au combat. L'enfance à Sparte n'a rien de doux. À 7 ans, les garçons sont arrachés à leur famille. Ils intègrent l'Agoge, un système éducatif brutal conçu pour façonner des soldats d'élite. La douleur, la faim, le froid deviennent leurs compagnons. On leur enseigne à se battre, à tuer, à survivre. L'objectif de l'Agoge est de briser l'individu, de le fondre dans le moule spartiate. L'égoïsme, la faiblesse n'ont aucune place dans cette société guerrière. Le bien commun, la gloire de Sparte, transcende tout. Les filles spartiates ne sont pas en reste. Elles aussi reçoivent une éducation rigoureuse, axée sur la force physique et la discipline. On leur apprend à supporter la douleur, à donner naissance à des enfants forts et sains, futurs guerriers de Sparte. Sparte se distingue par sa diarchie, un système politique unique où 2 rois règnent conjointement. Cette diarchie, loin d'être une source de conflit, assure un équilibre des pouvoirs. Un roi peut partir en campagne militaire, tandis que l'autre gère les affaires de la cité. L'Agoge, quant à elle, est bien plus qu'un simple entraînement militaire. C'est une philosophie de vie, un endoctrinement total. Les jeunes Spartiates apprennent l'histoire de leur cité, ses lois, ses coutumes. On leur inculque un code d'honneur implacable, basé sur le courage, la discipline, la loyauté. L'éducation spartiate ne se limite pas au combat. La musique, la poésie, la danse font également partie intégrante de leur formation. Les Spartiates apprennent à jouer de la flûte, à chanter en chœur, à réciter des poèmes épiques. Ces arts, loin d'être futiles, nourrissent leur esprit guerrier, les préparent à affronter la mort sans trembler. L'endurance spartiate est légendaire. On raconte que les jeunes guerriers subissent 7 pathémata, 7 épreuves de force et de courage. Leur objectif, repousser les limites de leur résistance physique et mentale. L'un de ces pathémata consiste à survivre seul dans la nature sauvage, sans nourriture ni équipement. Forcés à se débrouiller, à chasser pour se nourrir, les jeunes Spartiates apprennent l'autonomie, la débrouillardise. Une autre épreuve, plus terrifiante encore, est la crypteia. Pendant 1 an, les jeunes Spartiates deviennent des fantômes, vivant cachés dans la campagne. Leur mission, éliminer les ennemis de Sparte, semant la peur et la discorde. Cette épreuve brutale forge leur sang-froid, leur capacité à tuer sans hésitation. Les Spartiates sont réputés pour leur piété. Ils vouent un culte fervent à Arès, le dieu de la guerre. Mais leur foi ne les empêche pas de défier les dieux, de les mettre à l'épreuve.
Avant chaque bataille, les Spartiates consultent les oracles, cherchant des signes divins. Mais ils ne se laissent pas dicter leur conduite par les dieux. Ils croient que leur destin est entre leurs mains, que la victoire se mérite par le courage et la détermination. Cette relation complexe avec le divin se reflète dans leurs rites et superstitions. Avant le combat, les Spartiates se parent de leurs plus beaux atours, se coiffant avec soin. Ils chantent des hymnes guerriers invoquant la force d'Arès. Mais ils savent que la mort les attend peut-être. Les Spartiates ne craignent pas la mort. Ils la considèrent comme une compagne familière, une délivrance des souffrances de la vie. Ils croient que les guerriers morts au combat rejoignent Hadès, le dieu des enfers, dans un paradis éternel. Leurs tombes sont sobres, dénuées d'ostentation. Un simple nom gravé dans la pierre suffit à honorer leur mémoire. Car pour les Spartiates, la vraie gloire ne réside pas dans les richesses matérielles, mais dans le sacrifice ultime pour la cité. Les Spartiates, ces guerriers d'Hadès, ont marqué l'histoire de leur empreinte, leur discipline, leur courage, leur sens du sacrifice continuent de fasciner et d'inspirer. Leur vie, bien que brèves et brutales, nous rappelle que la force d'un peuple réside avant tout dans sa volonté inébranlable.